Imaginez, vous êtes un riche PDG new-yorkais et la journée s'annonce belle avec un grand soleil. Ce matin est spécial car votre fils de 5 ans fait son premier jour d'école et en tant que papa, pour rien au monde, vous ne voulez rater ça. Vous l'emmenez à la maternelle avant d'aller dans vos bureaux et puis tant pis si vous arrivez en retard, c'est vous le patron après tout. Vous êtes tout aussi content de rejoindre vos collègues. Vous avez embauché personnellement des gens de confiance. Au fil du temps, ils sont même devenus des amis proches et votre entreprise est comme une grande famille. Sauf que cette matinée que je vous décris se déroule le 11 septembre 2001 et que vos bureaux sont situés entre le 101e et le 105e étage du World Trade Center. Voilà l'histoire tragique de Howard Lutnick, le PDG de Cantor Fitzgerald, une société de services financiers mondiale spécialisée dans le courtage et l'investissement. Nous vous donnons les détails sur la suite de cette terrible journée juste après. Mais si nous en parlons en intro, c'est parce qu'il a participé à la Bitcoin Conference de Nashville cette année. Il a fait d'importantes révélations sur Tether. L'entreprise, à l'origine de l'USDT, a échappé de peu au désastre. Elle aurait pu s'effondrer en 2022, et pourtant c'est l'une des entités les plus importantes de l'industrie crypto d'aujourd'hui. La capitalisation boursière de son stablecoin s'approche des 120 milliards, soit plus du triple de son rival le plus proche, l'USDC de Circle. Elle représente 70% de la capitalisation totale des stablecoins. Mais ce n'est pas tout. Tether est une machine à cash phénoménale. L'année dernière, elle a généré plus de bénéfices que BlackRock, 6,2 milliards de dollars contre 5,5 milliards. C'est assez fou. BlackRock emploie plus de 20 000 salariés, tandis que Tether en compte une centaine. Dans cette vidéo, tout un cheminement nous attend, alors installez-vous confortablement. Nous allons revenir sur les révélations de Howard lors de la Bitcoin Conference. Cela nous amène à nous poser de nombreuses questions. Et si la monnaie numérique programmable tant redoutée était déjà parmi nous? Nous sommes peut-être toutes et tous en train de l'utiliser sans même le savoir. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenions à vous inviter à souscrire à notre newsletter. Chaque semaine, nous choisissons pour vous les actualités les plus importantes. Nous vous présentons un projet ou une personnalité crypto et nous vous proposons une analyse pour vous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants du marché. La newsletter est 100% gratuite et arrive dans votre inbox chaque jeudi matin. Alors abonnez-vous, le lien est en description. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Vous l'aurez compris, Howard Lutnick n'était pas dans les tours lors de l'attentat. Le premier jour d'école de son fils l'a sauvé. Sans cela, il aurait été aux côtés de ses 658 salariés présents ce jour-là. Ils sont tous morts. Il n'avait aucun échappatoire, étant dans les étages supérieurs à la collision. Il a perdu son petit frère Gary et tous ses amis. Rappelez-vous, Howard s'était fait un point d'honneur à ce que son entreprise soit une grande famille. Il aurait pu abandonner et fondre dans la tristesse le reste de sa vie. Mettons-nous à sa place. Après l'attentat, il va enchaîner 20 funérailles par jour pendant 35 jours. 70% de ses 960 salariés sont décédés. Mais non. Il décide de reconstruire son entreprise, Cantor Fitzgerald. La seule raison qui le motive est de prendre soin des familles de ses amis décédés. Chaque employé nouvellement embauché accepte de donner 25% de son salaire pour les familles des victimes. Au cours des 5 années suivantes, 180 millions de dollars vont être distribués de cette manière. Petit à petit, Howard reconstruit sa société pour en faire cette fois un empire. Aujourd'hui, il est à la tête de plus de 13 000 salariés à travers le monde. Cantor Fitzgerald reste le poids lourd, mais il dirige aussi BGC Group et Newmark. Son trio d'entreprises sert d'intermédiaire sur tout type de marché, une sorte de grossiste de la finance. Il négocie tout ce qui existe, que ce soit les matières premières, les valeurs mobilières, l'immobilier, les produits dérivés, les obligations gouvernementales et d'entreprises. Il ne manque que les cryptoactifs à son catalogue. Les choses changent lorsque Howard Lutnick découvre cette nouvelle classe d'actifs en juillet 2020, un peu sur le tard. À ce moment-là, The Office of the Comptroller of the Currency déclare que les banques peuvent conserver et gérer des actifs numériques. L'OCC est le bureau du contrôleur de la monnaie, un organisme étatique sous la tutelle du département du Trésor des États-Unis. À cette époque, Howard n'y connaît rien, mais étant l'un des grossistes les plus importants du monde financier, il décide de se plonger dans la crypto. Il part à la rencontre des personnes de l'écosystème, dont la team de Tether. La période est difficile pour eux car beaucoup de médias les accusent de ne pas posséder les liquidités nécessaires pour backer leur stablecoin dollar. Lorsque Howard s'entretient pour la première fois avec Giancarlo Devasini, l'un des pères de l'USDT, il lui pose une question toute simple. Avez-vous de l'argent? Montrez-moi l'argent. Show me the money. Do you have the money? And he said he had it. Pour montrer leur bonne foi, Tether donne un accès complet de leur compte à Cantor et devinez quoi? Chaque centime est retrouvé. Malgré la FUD ambiante, chaque USDT possède bien un collatéral.
Sauf que certains produits sont plutôt exotiques, comme des billets commerciaux chinois. Il faut bien chercher le rendement où ils se cachent, mais ces produits sont risqués. Cantor leur propose un marché. Une fois que ces titres arriveront à maturité, Tether les remplacera par des bons du Trésor américain et ils passeront par Cantor pour placer son argent. C'est une consécration car Cantor est l'un des 24 primary dealers aux États-Unis. Un primary dealer est une institution financière habilitée à commercer directement avec la Réserve fédérale des États-Unis. Autrement dit, le gouvernement les autorise à créer de la liquidité sur les bons du Trésor, la dette US, de manière instantanée. Ils ont les clés de la planche à billets. Je vous cite quelques autres primary dealers. Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, la Barclays ou encore Morgan Stanley. Vous comprenez dans quelle cour joue Howard et son entreprise. L'aubaine est énorme pour Tether. Ils ont immédiatement accès à des liquidités en toutes circonstances. Et selon Howard, il n'y a pas vraiment de limite. L'USDT est donc le stablecoin le plus sûr. En cas de crise, Cantor actionne l'imprimante et le problème est réglé. Un exemple a justement eu lieu en 2022. Voilà une autre révélation de Howard lors de son intervention à la conférence. Nous pouvons lui faire confiance car au vu de sa notoriété, il n'a aucun intérêt à mentir. Sam Bankman-Fried de FTX décide de s'associer à Circle pour faire s'effondrer l'USDT. Qui dit Circle dit Coinbase et donc Brian Armstrong. Cette digression nous appartient, Howard ne cite que SBF et Circle, mais ces mots sont forts. Ils ont clairement conclu un accord pour tenter de détruire Tether. In May of 2022, Sam of FTX had obviously done a deal with Circle, right? And he sought to try to destroy Tether. Ils accumulent petit à petit 10 milliards d'USDT avant de tout vendre en mai 2022 sur 3 jours. Normalement, aucune entreprise de stablecoin ne peut mobiliser la liquidité nécessaire aussi rapidement. Le token perd son ancrage au dollar et on imagine la catastrophe pour l'ensemble du marché crypto. Des plateformes d'échange comme Binance avec une majorité de paires en USDT auraient pu s'effondrer. Toute la finance décentralisée aurait pris un bon coup de massue et la valeur de nos portefeuilles avec. L'USDC aurait été mis sur un piédestal comme le seul stablecoin viable avec beaucoup de volume. Sauf que SBF et Circle ne sont pas au courant du partenariat entre Tether et Cantor. 10 milliards pour Cantor, c'est une goutte d'eau. En un clic, il délivre l'argent sans le moindre souci et le coup d'épée finit dans l'eau. L'USDT est fondamentalement différent de l'USDC. Il détient des bons du trésor et le négociant principal Cantor Fitzgerald peut liquider ses bons pour répondre à tous les rachats. Howard va même plus loin, il déclare qu'USDC a des problèmes de liquidité. Un décrochage du stablecoin de Circle face au dollar déclencherait aussi une avalanche sur l'écosystème. Cette révélation est importante à bien des égards. SBF est en prison, difficile pour lui de nuire de nouveau. Quant à Brian Armstrong, il reste un acteur clé. Il gère la custody des principaux ETF Bitcoin Spot par le biais de Coinbase. Des rumeurs courent comme quoi l'échange n'aurait pas les liquidités nécessaires et manipulerait le cours du Bitcoin. Avec les inquiétudes sur les réserves de Coinbase, BlackRock a même exigé des retraits en 12 heures pour son ETF Bitcoin Spot. Cela mériterait une enquête approfondie. Dites-nous en commentaire si une vidéo sur Monsieur Armstrong et sa plateforme vous intéresserait. There is one certain one-to-one backed digital dollar. And the name of that is USDT. And the name of that is Tether. Bon, revenons-en à Tether. Il n'existe qu'un seul dollar numérique adossé à un ratio de 1 pour 1 et il s'appelle l'USDT de Tether. Le mot est lâché. Lorsqu'on entend dollar numérique, on pense aux monnaies numériques de banque centrale, les MNBC. Nous en avons parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Pour faire simple, c'est de l'argent numérique programmable, surveillé, facilement gelé, émis par une banque centrale. Sauf que Tether n'est pas une banque centrale, mais une entreprise privée. Pourtant, la finalité reste la même. Nous redoutons les monnaies numériques pour leur capacité de contrôle et de surveillance qu'elles donnent à leurs émetteurs. Que l'émetteur soit une banque centrale ou une entreprise privée, cela ne change pas grand-chose. La question est plutôt qui contrôle l'émetteur ? Vous allez comprendre le raisonnement avec cet exemple. Les gouvernements occidentaux ont certaines limites dans la surveillance de leur population. Aux États-Unis, les révélations d'Edward Snowden ont permis une prise de conscience du public sur les activités de la NSA, du FBI et de la CIA. En théorie, le gouvernement US ne peut pas espionner de manière systématique les citoyens américains, mais dans la pratique, ça arrive et le gouvernement peut se retrouver devant les tribunaux pour cela avec toute la mauvaise presse qui va avec. En revanche, des entreprises comme Meta, Google ou encore OpenAI peuvent le faire. Vous savez cette petite case que l'on coche tous sans jamais lire les conditions d'utilisation ? Bien souvent, une partie de ces conditions stipule que vos données ne vous appartiennent pas. Tout le monde partage sa vie sur Facebook et Instagram, et que fait l'entreprise ? Elle vend les données au gouvernement ou à ses agences de renseignement. Problème réglé.
La surveillance sans mandat est possible en contournant les limitations constitutionnelles. L'entreprise privée récolte les datas que ses utilisateurs lui donnent, puis les vend à l'État en cas de besoin. Nous aurions pu aussi nous pencher sur la liberté d'expression, le mécanisme est le même. Le gouvernement ne censure pas directement, mais fait pression sur les plateformes de réseaux sociaux pour bannir certains contenus. Du côté de la loi, le gouvernement n'est pas responsable. La plateforme, YouTube ou Facebook ou autre, régule la liberté d'expression, mais nous avons coché la petite case. Vous comprenez le principe ? Maintenant, comment cela pourrait-il s'appliquer à l'USDT ? Étape 1, le gouvernement fait en sorte d'externaliser l'émission de dollars à Tether. Étape 2, il s'assure que l'entreprise est sous son contrôle et le tour est joué. Vous avez maintenant de l'argent programmable et surveillé émis par une entreprise privée. Qui d'autre que Tether pourrait déployer l'équivalent d'une MNBC dans le secteur privé ? Ces derniers temps, l'entreprise travaille dur pour garder le gouvernement américain satisfait. En 2023, ils ont intégré les services secrets et le FBI à leur plateforme. Plus aucun USDT ne peut être utilisé de manière illicite. La société gèle de façon proactive tous les portefeuilles sanctionnés par les services de l'Office of Foreign Assets Control. Selon Julian Assange, cet organisme est une arme de guerre économique redoutable aux mains du Trésor des États-Unis. L'OFAC émet une sanction et Tether s'exécute. Quant à l'actuel PDG, Paolo Ardono, il s'en félicite. Le droit extraterritorial du dollar se retrouve dans l'USDT et avec une blockchain, c'est encore plus simple de tracer les fonds pour les immobiliser. 225 millions de dollars en USDT ont été gelés en 2024, suite à une collaboration avec le DOJ, le Department of Justice. Cela porte le total à 1,8 milliard de dollars de stablecoins bloqués pour utilisation illicite. Howard Lutnick le confirme dans son discours. As you all know, every transaction on the blockchain is traceable, and Tether will seize any amount of coin that is involved in illicit activity. They will be caught. Tout est traçable et surveillé. D'ailleurs, si Tether n'avait pas montré patte blanche, Howard n'aurait pas signé d'accord. Avant de conclure, Cantor les a aidés à intégrer 150 agences d'application de la loi à travers le monde. Cette année encore, la société s'est associée avec Chainalysis pour toujours plus de transparence. C'est la plus grande société d'analyse de blockchain, dont le siège est à New York. Tether donne le maximum de garanties possibles pour montrer sa bonne foi, et le gouvernement peut lui demander de geler telle wallet. L'USDT a donc les caractéristiques de l'argent programmable et surveillé. En faisant ce que le gouvernement lui dit, Tether prospère et de son côté, l'administration peut étendre sa capacité de contrôle et l'hégémonie de son billet vert numérique. Donald Trump était lui aussi speaker à la conférence de Nashville. Il a rejeté en bloc une monnaie numérique émise par la Fed, mais n'a aucunement exclu le dollar numérique émis par une entreprise. Ce qui compte, c'est étendre la domination du dollar. Petite piqûre de rappel. Allowing us to extend the dominance of the US dollar to new frontiers all around the world. C'est le point clé, faire grandir la demande. Est-ce qu'élargir la domination du dollar est un objectif des partisans de Bitcoin ? Cela dépend du camp dans lequel on se trouve. Howard Lutnick partage cet objectif. All right, so why do I care about all this stuff, right? I run Cantor Fitzgerald. Why do I care? Because I care about America and dollar hegemony, the dollar being everywhere in the world. On retrouve presque les mêmes mots que Donald Trump. Le but de cette expansion sert à soutenir la dette colossale américaine. Les pays émergents sont la cible. Tous les endroits où il y a un problème avec la monnaie locale doivent avoir accès à l'USDT. 100 milliards de dollars sont détenus en Argentine, au Venezuela et en Turquie. Ce nombre doit faire au minimum 10 fois 10 dans les années à venir. Howard l'explique sans détour. Sans cela, le train de vie des Américains va baisser. Il faut donc alimenter une demande de dollars pour soutenir la dette des États-Unis. Voilà pourquoi les grands de la finance et les politiques aux États-Unis se soucient des 300 millions de wallets détenant de l'USDT. Chaque fois que l'un de ces 300 millions de wallets achète son stablecoin, Tether achète un bon du trésor fourni par Cantor et les Américains peuvent continuer de vivre au-dessus de leurs moyens. So emerging market distribution of USDT is fundamental for backing our debt in our country, which helps us live in this beautiful way. Et le bonus de tout ça, nous l'avons vu, c'est que ces dollars sont facilement contrôlés et traçables. L'heure de dresser le bilan a sonné. L'USDT est-il la nouvelle MNBC américaine ? Ce serait faux de répondre par l'affirmative. Non, ou du moins pas encore. Mais la monnaie programmable et surveillée que nous redoutons arrivera sûrement de cette manière. Elle ne sera pas émise par la Réserve fédérale, mais par une entreprise privée. Pourtant, le gouvernement et ses agences de renseignement tireront les ficelles. Tether semble le candidat idéal. Ses relations avec les grands noms de la finance et sa propension à montrer patte blanche aux politiques confirment cela. Howard Lutnick a déclaré son amour pour ce stablecoin lors de la conférence, tout en parlant de dollars numériques. L'USDT a tout d'une MNBC en puissance.
Une dernière chose nous turlupine. Nous en avons parlé sur notre chaîne principale, mais nous reposons la question ici. Pourquoi la société Tether investit-elle dans des satellites espions par le biais de Satellogic ? Nous n'avons toujours pas de réponse. Si le nom Satellogic ne vous dit rien, on vous met en description la vidéo où nous traitons le sujet. Après vérification, nous avons même remarqué que Howard Lutnick a fait partie du board de Satellogic. On comprend mieux l'histoire d'amour entre Tether et Cantor.